Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin Mixed-in-Key Studio Edition. C'est un plugin qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac en VST Audio Unit. Il est proposé au prix en ce moment de 49 $ au lieu de 58. Alors, initialement, Mixed-in-Key, c'est un outil, en fait, une application qui permet de détecter la clé, la tonalité d'un titre ou d'une musique, et donc il est très utilisé par les DJ, ceux qui font des remixes, des mashups, des bootlegs, car en ayant cette information de clé, on peut associer en fait les titres compatibles harmoniquement. C'est ce qu'on appelle en fait le mixage harmonique, qui est rendu possible grâce à la roue de Camlo. J'en ai déjà parlé dans d'autres tutos, donc je vous invite à aller les consulter ici en cliquant en haut à droite dans cette vidéo. Vous aurez le lien pour accéder à tous ces tutos. Donc cet algorithme en fait de reconnaissance de clés est tellement puissant et fiable que les éditeurs ont décidé en fait d'en faire un plugin disponible directement dans votre séquenceur préféré. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça va nous permettre en fait d'analyser, de construire nos propres compos en toute harmonie. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors ici dans les audio units, Mixed-in-Key, je vais mettre sur le master. Ici, voilà, donc il ressemble à ça. Alors c'est tout bête, hein. Dans l'utilisation, ici vous voyez qu'on a un onglet ici Notes et Key, tout simplement. Donc quand on va faire lecture, le principe c'est quand on va faire une lecture audio sur une piste ou sur un master, Studio Edition en fait va analyser les notes qui sont contenues en fait dans ce qu'il écoute et en déduire tout simplement une clé, le key, hein, donc la tonalité, savoir si c'est en mineur ou en majeur et quelle est la note prédominante, ce qui nous permettra de savoir quelle est la note de référence d'un track, d'une piste ou de tout votre projet. Et c'est relativement intéressant parce que le principe c'est que quand vous composez, c'est de rester toujours dans une harmonie, dans une même gamme, de façon à ce que ça soit pas, même si parfois on peut sortir certaines notes d'une gamme, mais c'est toujours mieux d'avoir un tout cohérent et harmonique. Donc ici dans l'analyse, soit effectivement on aura une priorité sur les bémols, ou si on préfère une notation sur les dièses, et ici avec la notation Camlot. Alors là ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, bah, je vais faire avec le test tout à l'heure. Ici, donc, on a un bouton clear qui permet de réinitialiser ce qu'il est en train de lire, et pause, de faire une pause ou revenir à la capture par rapport à ce qu'il lit. Et ici, on aura le résultat de la clé qui sera trouvée. On va prendre un exemple tout de suite hein, sur l'utilisation, mais c'est surtout si on va voir divers cas possibles, et vous verrez qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Alors, le premier cas, c'est ici, ça va être dans le cas si on veut faire un mashup ou un mix. Alors un mashup, je rappelle, hein, c'est par exemple vous utilisez deux musiques ou plus, que vous allez prendre des éléments d'une musique avec les éléments d'une autre pour faire un seul et même, comme pas un remix, justement un mashup, c'est un mélange de deux musiques en une, de deux ou voire plus. Ici, je vais prendre un exemple. Par exemple, j'ai un échantillon audio. Vous voyez, il me l'a lu en boucle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé, lui, il en déduit qu'à 98%, ce sample, en fait, est en Do mineur. Ok, ça tombe bien, parce que déjà, on avait une référence ici. C'est un échantillon audio que j'ai capté de Loopcloud, où on avait déjà cette information, mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Mais en tout cas, là, ça correspond bien. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que dans la clé utilisée, là, 98%, c'est sûr que c'est du Do mineur. Et ici, on a au niveau du pourcentage en fait les notes que l'on va rencontrer le plus par rapport à ce qu'il est en train d'écouter. Donc soit je fais clear, hop, je relis. On peut faire une pause
Si par exemple on a plusieurs changements d'accords, par exemple, on peut faire une pause pour avoir le temps de regarder quelles sont les notes qu'il compose. Hein, ok. Voilà, c'est le principe. Donc là, avec la notation, avec les dièses, et ici, alors je dois avoir un bug parce que normalement ça fonctionne. Ah oui, 5A, voilà, toc. Ok. Donc là, mettons que j'ai un titre, hein, je vais prendre des exemples simplifiés, on va pas perdre trop de temps, mais voilà, donc imaginons j'ai un titre, je sais qu'il est en C mineur, d'accord? Donc je veux faire un mashup, c'est-à-dire superposer ces deux musiques stratégiquement, et là, effectivement, là je vais écouter, je vais mettre un autre mixed key sur celui-ci, et là je vais écouter. Voilà, donc lui il considère que c'est un Mi mineur. Donc effectivement, là j'ai un Do et là j'ai un Mi. Donc dans le principe, si je veux qu'au niveau, que ça soit quand même harmonique, il va falloir que je transpose un des deux de façon à ce qu'il matche bien, de façon à ce qu'il colle bien. Donc ici, par exemple, si je double-clique, je sais que je suis en un E et il faut que j'arrive sur un C. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc je vais baisser de 4 demi-tons. Et normalement, je devrais être pile poil. Et si je lis les deux en même temps, avant c'était ça. C'est pas bon aux oreilles. Ok, donc là, 4 demi-tons, et là, je suis pile poil. Vous voyez, je fais ça en 2 secondes. On peut aller plus loin éventuellement. Là, j'ai un kick. Donc, j'écoute mon kick. Donc là, ici, on va aller voir la transposition. Si je l'écoute, donc il me dit que c'est un Fa mineur. Donc là, je peux reculer 1, 2, 3, 4, 5. Voir si ça dénature pas trop, mais je transpose de -5. Donc je reviens à 0, on écoute le tout en même temps. Et là, je suis en harmonie à -5. Je passe de F, 1, 2, 3, 4, 5 pour aller à C, qui est la référence. Et là, je suis pile poil. Facile. Ok, donc ça c'est un premier cas. On va prendre un deuxième cas. Imaginons ici, vous avez une voix, vous avez une voix et vous devez composer en fait des arrangements sur cette voix. Donc c'est quand même bien de connaître la tonalité. Soit vous êtes super musicien, vous avez une super oreille, vous détectez ça tout de suite, soit vous savez pas et du coup ce plugin va vous aider. On écoute. Love me the way I know you can, the way I know you want. Show me you're my man. You don't have to force it all. Take baby steps and make it easy. What's meant for you ain't meant for all. You're lucky, baby, please believe me. Love me. Bon, on a fait le tour, il trouve que c'est un Sol mineur, ça tombe bien, c'est un GM aussi, que c'est pareil, c'est un échantillon audio que j'ai récupéré de Loopcloud, qui me sert à faire le tuto. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire maintenant je dois faire des arrangements, donc je sais qu'il faudrait que je travaille dans une gamme de Sol mineur. Et bien tout simplement, c'est ce que je vais faire, j'ai chargé
Je vais aller charger mon petit kit. Si vous avez des connaissances sur les gammes, il n'y a pas de souci. Sauf que moi j'ai mis, je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. J'ai créé, donc j'ai passé un peu de temps, j'ai créé plein de clips en fait qui correspondent à toutes les gammes. Imaginons ici, je suis en mineur, je veux travailler donc en sol mineur. Et ben je vais prendre mon clip G mineur, je vais le glisser ici. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je fais ici fold, je vais avoir toutes les notes sur ici de l'octave -2 jusqu'à +8. Je vais avoir en fait toutes les notes qui composent cette gamme. Et du coup, ça me permettra de, si je souhaite composer, de composer, d'être sûr de soit cliquer ici avec les notes, cliquer dans les bonnes notes qui sont dans la bonne gamme, ou soit directement d'ajuster si je le veux. Là, je suis sur la gamme en G, et hop. Toutes les notes que je vais jouer avec mon clavier seront pile poil dans la gamme de sol mineur, ou soit, sinon, je les dessine directement ici. Hein, j'ai toutes les notes qui sont bien. Donc là, je peux mettre en lecture, essayer de trouver mes notes. Love me the way I know you can, the way I know you want. Show me you're my man. You don't have to force it. Donc on va essayer, je sais pas, par exemple. Alors ce que ça donne. Love me. Alors, on va mettre sur 4 mesures. Love me the way Aussi comme ça. Love me the way I know you can, the way. Je vais au hasard, hein. Mais là, vous voyez, je suis pile poil dans les notes. Comme je suis en fold, je sais que quoi qu'il arrive, les notes que je vais jouer seront dans la gamme. Donc après, il faut trouver des accords pas mal. Là, vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Love me the way I know you can, the way I know you want. On essaye ça, voir. Love me the way I know you can, the way I know you want. Show me you're my man. You don't have to force it all. Take baby steps and make it easy. What's that for you and not for all? Vous voyez, je suis pile poil. Je suis toujours dans la bonne tonalité. Et c'est vrai que pour les oreilles, c'est plus agréable. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre cas? À l'inverse, imaginez vous avez créé en fait toute une composition, toute une instrumentale. Vous mettez votre mixing key sur le master, vous déterminez la tonalité avec la gamme, et du coup après vous pouvez aller chercher donc une piste vocale qui correspond à la tonalité de façon à ce qu'elle corresponde pile poil à votre compo. Ça, c'est encore une autre utilisation possible. On peut également aussi trouver, essayer de trouver les notes par rapport à un échantillon audio. Imaginons ici, vous voyez que j'ai une piste de piano. Et imaginons, j'aimerais bien retrouver les accords et les faire avec mon propre instrument. Donc, je double-clique, je mets mon mixing key magique, je clear, et là, ce que je peux faire, c'est éventuellement, c'est déjà, je vais isoler sur chaque accord. Voilà, ici, je sais que j'ai un D, G et B. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer en fait un clip. Je vais aller voir D. On va voir si à peu près, hein, donc on a dit
DGB, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va remettre sur 4. Ça correspond. Après, on va aller déplacer ça. Hop, on va refaire une analyse. Voilà. Donc j'ai C, E et A. Alors c'est... un peu plus aigu, donc ça va être ce C là sûrement. Ok. Après, on va les déplacer, donc on fait écouter. C, E, G. Après, G, C. À mon avis, ça va être le G ici. Peut-être le E. Ouais, ça a l'air de correspondre. Et après, donc je reviens et je vais faire la dernière. Donc les dominantes, c'est D, G et B. Donc je vais voir. Donc D, à mon avis, c'est celui-là. Ou alors le B. Attends, c'est quoi? Et le B. On va mettre les deux en même temps pour voir si c'est bon. Ah oui, mais attends. Faut que je remette normal. Et on écoute tout. Vous voyez, donc rien qu'avec l'analyse qu'il a pu faire, j'ai pu retrouver les notes d'un accord et l'utiliser avec mon propre instrument. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour des diverses utilisations en fait de ce plugin. Moi je le trouve qu'il est très utile, il vous fera gagner vraiment un temps précieux dans votre travail, il vous permettra de rester tout le temps dans la bonne tonalité, dans l'harmonie, au niveau des notes, des accords, des voix, des mix. Donc je le recommande fortement, surtout pour le prix. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, ciao ciao.